La petite sirène, sauver le roi. Il était une fois le prince Édouard et son épouse la sirène Ariel, qui naviguaient ensemble sur un bateau aussi rapide que le vent. Tu vois, glisser sur l'eau, c'est ce que je préfère avec le bateau. Édouard et Ariel partaient souvent naviguer ensemble pour explorer des endroits que personne n'avait jamais vus. Au fin fond de l'océan, la sorcière des mers Vega cherchait une fois de plus un moyen de prendre le royaume bleu des mers à son frère, le roi Poséidon. Son serviteur, le serpent à 2 têtes, s'approcha de la perle de cristal de sa maîtresse et l'effleura d'une de ses têtes. Aussitôt, la perle magique lui montra tout ce qui se passait à la surface de l'eau. Venez voir, Votre Altesse. Ariel et Édouard, ils sont partis en voyage. Vega s'approcha à son tour de la perle pour voir. « Serpent, combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'amuser avec ma perle de cristal? Tant qu'ils se trouvent sur la mer, je peux leur faire subir tous les malheurs. » Et si vous détruisiez le royaume terrestre, Votre Altesse? La sorcière des mers réfléchit un instant aux paroles du serpent. Bien sûr, si je détruis tous les pays terrestres du monde, Ariel restera en mon pouvoir et nous verrons combien de temps les humains pourront survivre sous l'eau. Vega pensa qu'elle tenait là le meilleur moyen de devenir la reine des mers et de s'emparer du royaume de son frère. Sans perdre de temps, elle nota sur une feuille d'algue la liste des choses dont elle avait besoin pour mener à bien son terrible plan. Ma chère petite sirène, tu ne me connais pas. Je suis Vega et sache que ma haine toujours te poursuivra. Toi, mon fidèle serpent, surveille Ariel et son père le roi. Oh, ne me déçois pas. J'ai écrit ce qu'il faut pour détruire leur château. Un jour je prendrai à mon frère son cher royaume bleu des mers. Viens, fidèle serpent, je vais te montrer comment appliquer mon plan. À bord du bateau, Ariel était dans sa cabine et écrivait son journal. Cher journal, quand je vivais dans l'océan, je me promenais au milieu des coraux colorés. Je jouais avec les hippocampes. Je chantais pour les coquillages. Puis je dessinais toutes les belles choses que j'avais vues. Tout ça me manque. Tandis qu'Ariel écrivait, elle entendit les voix de l'équipage sur le pont. Terre! Terre! Je vois une nouvelle terre à l'horizon! Ariel fut ravie d'entendre cette nouvelle. Elle s'apprêtait à aller rejoindre le prince Édouard quand son ami Ringo le goéland apparut juste derrière sa fenêtre. Ringo était tellement agité qu'il essayait d'entrer sans se rendre compte que la fenêtre était fermée. Il essayait désespérément d'entrer par la fenêtre et Ariel alla vite lui ouvrir. « Ringo, bonjour mon ami. Tu sembles contrarié, quelque chose ne va pas ?»« Ma princesse, ma chère Ariel, ton père, le domaine, les terres, tout cela sera bientôt détruit. » Qu'est-ce que tu veux dire, Ringo? Comment ça pourrait être détruit? Ringo et la petite sirène se précipitèrent sur le pont du bateau. Ringo se posa sur le poste d'observation pour lui indiquer la direction, puis raconta à Ariel que son père,
le roi Poséidon avait été capturé et que tous les pays terrestres s'étaient mis à disparaître un à un. Si on ne trouve pas une solution, ce bateau aura bientôt disparu. Et avec lui, tous ceux qui ne peuvent pas vivre dans la mer. Oh non! Ce serait vraiment terrible, on ne peut pas laisser faire une chose pareille. À cet instant, Ariel remarqua la présence du serpent à deux têtes qui nageait à la surface et épiait leur bateau. C'est encore un sale tour de cette vilaine sorcière des mers. C'est Vega, j'en suis certaine. Il faut que je retourne au fond de l'océan et que j'arrête cette sorcière. Le prince Édouard vit les terres qui les entouraient disparaître peu à peu devant lui. Il aurait voulu accompagner Ariel, mais il ne pouvait pas abandonner son bateau et son équipage. Alors il se décida à la laisser partir. J'aurais tellement voulu venir avec toi, mais je sais que tu vas tous nous sauver, Ariel. La courageuse sirène alla à l'avant du bateau et siffla pour appeler son ami. Du fond de l'eau, Dolphy le petit dauphin entendit le signal et nagea jusqu'à la surface. Quand Ariel l'aperçut, elle plongea dans la mer pour le rejoindre. Au contact de l'eau, ses jambes disparurent et elle retrouva sa queue de sirène. Dolphy, allons trouver Vega. Alors qu'Ariel et Dolphy nageaient vers la grotte, la méchante sorcière était occupée à présenter son plan maléfique à son pauvre frère, le bon roi Poséidon qu'elle avait capturé. Si tu ne me laisses pas le royaume bleu des mers, ta précieuse fille Ariel, son cher prince et tous leurs amis humains périront dans l'océan. Mais au même moment, Ariel et Dolphy arrivaient devant la demeure de Vega. Dolphy n'était pas rassuré, mais il rassembla tout son courage pour détourner l'attention du serpent qui gardait l'entrée. Excusez-moi, je crois que je me suis perdue. Je cherche le chemin du parc d'attractions de l'océan. Un parc d'attractions? Il y a un parc d'attractions par ici? Ça alors? J'en ai jamais entendu parler. Où est-il? Je veux y aller aussi. Ah oui? Eh bien, venez. C'est un endroit tellement amusant. Tandis que Dolphy distrayait le serpent, Ariel se faufila à l'intérieur. Elle vit son père qui était ligoté. Puis elle aperçut le trident magique du roi et les potions de la sorcière rangées juste à côté. Ariel se faufila pour aller secourir son père. Allez, mon frère, donne-moi ta couronne et fais de moi la reine du royaume bleu des mers. Ariel se saisit du trident et s'approcha derrière Vega. Ne bouge pas, Vega! Toi? Comment es-tu entré? Ariel pointa le sceptre vers la sorcière des mers et lança des éclairs qui immobilisèrent Vega. Serpent! Serpent! Mais le serpent avait déjà quitté son poste et s'amusait avec Dolphy au parc d'attractions. Il était trop occupé pour entendre les appels de sa maîtresse. La petite sirène délivra son père et lui rendit son trident. Ariel et le roi Poséidon sortirent aussitôt de la grotte. Le roi s'apprêtait à sceller la grotte pour toujours. Père, attends, on ne peut pas partir d'ici avant d'avoir rompu le sort. Ariel retourna rapidement à l'intérieur et récupéra un à un tous les objets pour briser le sort qui détruisait les terres. Puis elle saisit le coquillage qui contenait la poussière magique. Attends, ne touche surtout pas à ça! Rends-le-moi! Non! Comme elle était immobilisée par le pouvoir du trident, Vega essaya de lancer son encre empoisonnée avec la force de son esprit. Mais la sirène était trop rapide et retourna auprès de son père. Dès qu'Ariel fut sortie, le roi scella la grotte avec de gros rochers.
La petite sirène remonta à la surface aussi vite qu'elle le put, pour voir si le sortilège était rompu. Le prince Édouard et son équipage virent avec bonheur les terres réapparaître devant leurs yeux. Regardez! Hurrah! Oui, la Terre revient! Elle a réussi! Ariel nous a sauvés! La sirène nageait si vite qu'elle surgit hors de l'eau et s'éleva dans les airs. Waouh! Oh. Puis elle retomba doucement sur ses deux jambes sur le pont du bateau et s'avança vers son époux. Oh, ma princesse, tu as réussi. Tu as sauvé la vie de tous les humains et animaux terrestres. Merci! Ringo arriva en volant et se posa à son tour sur le bateau pour remercier son ami Ariel d'avoir sauvé tous les royaumes terrestres. Grâce à toi, tout est redevenu normal. Partout, les terres sont revenues à leur place, ma princesse. Ariel et le prince accueillirent cette nouvelle avec joie et un immense soulagement. Soudain, le serpent à deux têtes se rendit compte qu'il était tout seul dans le parc d'attractions. Il retourna rapidement chez la sorcière des mers. Là, il découvrit que l'entrée de la grotte avait été condamnée. Votre Altesse, dites... Vous saviez qu'il y avait un parc d'attractions sous la mer? Ferme tes bouches, serpent! Dans la cabine du bateau, Ariel donna à son époux le coquillage qui contenait la poussière magique. Édouard, quoi qu'il arrive à présent, tu pourras toujours utiliser cette poudre magique pour te changer en créature des eaux. Tous les gens du pays étaient heureux d'avoir retrouvé leur terre. Quant au prince et à la princesse, ils reprirent leur voyage en mer à la recherche de nouvelles terres à découvrir.